Bonjour tout le monde. Allez, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Alors déjà, l'avancée des semis, de certains semis, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Il y en a qui ont marché, d'autres c'est pas top. Bon, enfin, je vais vous montrer tout ça. Ensuite, vous allez venir avec moi pour une petite séance physique au potager, puisque la semaine dernière, j'ai pratiquement rien fait. Et donc, eh bien, il y a du retard. Donc, je vais essayer de le combler. J'ai pas tout fini, mais voilà. Je vous partage ça avec vous. Allez, c'est parti. Après une semaine intime avec Madame Covid, je reprends progressivement le travail au jardin. Je commence par enlever les arceaux et les plastiques, sauf pour la zone où je vais planter des choux, car je vais installer un voile anti-insectes par-dessus. Et c'est parti pour une petite séance de désherbage. Et il y a fort à faire, croyez-moi. L'herbe que j'arrache, eh bien, je m'en sers comme paillage de mes allées. Donc voilà, j'ai pu remettre un peu d'ordre dans ce petit coin potager. J'ai pu maîtriser toute l'herbe qui avait poussé. Alors notamment vers les bassins là-bas. Oui, bon, on les voyait plus carrément. Parce qu'il y avait des grandes herbes. Donc là, ça y est. Bon, il y a des endroits où je laisse. Parce que là, il n'y a rien de cultivé. Je laisse tout de même une part de sauvage s'installer. Par contre, je régule dans les endroits, les allées et puis les abords des planches de culture. Là, par contre, j'essaye de tenir le maximum propre. Alors là, je suis en train de rehausser les arceaux. Au lieu de les mettre à l'extérieur, je les mets à l'intérieur de façon à avoir un peu plus de hauteur. Parce que ici, je vais mettre des choux. Et comme ce sont des plantes qui montent quand même assez haut, et que je vais mettre un voile anti-insectes, il faut éviter que le voile touche les plantes. Donc c'est pour ça que j'essaye de mettre le maximum de hauteur. Alors aujourd'hui, je vais planter mes 2 tournesols en pleine terre, parce qu'il y en a un qui fait un peu la tête, là ses feuilles commencent à jaunir. Et j'ai l'impression qu'ils se plaît plus dans leur godet. D'ailleurs, regardez, là les racines elles sortent du pot. Et ça va pas attendre la mi-mai pour être replanté. Donc je vais le faire aujourd'hui. Après, on verra bien ce que ça va donner. Alors, qu'est-ce que j'ai encore qui pousse bien?
j'ai les belles du jour que j'avais repiquées. Et bien ma foi, elles vont très bien, à part celle-là qui est un peu bizarroïde. Hein. Mais autrement, tout le reste, tout le petit monde va bien. J'en ai ici également. Donc j'en ai deux ici là qui ça jaunit un peu, mais c'est bon, c'est pas grave. Alors là j'ai des blettes et des betteraves. Ça se développe bien. J'avais repiqué les immortels et finalement ça c'est bien, ça a bien fonctionné. Bon, là j'ai toujours mes salades qui sont en attente de repiquage en pleine terre. Là ce sont encore des blettes, donc ça va très bien tout ça. Et ça ce sont les petites laitues que j'avais semées en mini-motte. C'est la blonde à bord rouge. Alors là, ça a bien fonctionné. Et l'autre, par contre, j'ai rien du tout. La merveille des 4 saisons, il n'y a absolument rien du tout. Et pourtant, je les ai semées à la même période. Ici, toujours le 10 avril, j'avais semé la laitue bon jardinier et l'apia. Alors l'apia, pour l'instant, j'ai rien du tout. Par contre, la laitue bon jardinier, j'en ai qu'une qui est sortie sur toute la totalité. Là, c'est le basilic que j'avais repiqué en godet individuel. Alors là, c'était un essai de semis de blonde de Paris, un sachet de graines qui était périmé depuis 2019. Alors j'ai arrêté d'arroser parce que bah voilà, il n'y a rien. Donc il n'y a que l'amarante qui a réussi à pousser. Donc bah, ça c'était des graines qui étaient déjà dans le compost. Donc les graines sont bonnes à acheter. Ici j'ai l'amarante. Alors cette année j'ai vraiment des soucis avec les œillets de dinde. Là j'en ai un qui a germé. Là ce sont les soucis qui commencent à sortir. Ici les ignas. Et là j'ai les œillets du fleuriste qui... Ça y est, c'est en train de sortir. Mais alors, les œillets d'Inde, j'ai vraiment des soucis cette année. Sur toute la totalité des graines que j'ai semées. Bon, alors, je vais avoir celui-là. J'en ai... j'ai ces 3 là. Non, ces 4 ici. Ça, ce sont des cosmos. Et, bah voilà, c'est tout. Ah, puis j'ai ici, là, que ça commence à... Je les ai semés le 12-4. Bah, j'en ai 2 qui est sorti. Donc là, cette année, franchement, c'est un peu la cata au niveau des œillets d'Inde. Et le fameux muflier que j'ai galéré pour les repiquer en godet individuel, eh ben ma foi, pour l'instant, tout va bien. Là, j'ai les capucines, c'est encore pas sorti. Et puis là, ce sont des courges éponges que j'ai ressemées, mais là, pour l'instant, il n'y a rien. Voilà pour tout ce petit monde. Ah, un retour sur l'estragon de Russie. Ben, vous voyez là, j'ai plein de petites pousses qui commencent à apparaître. Donc ça va. Ça n'a pas tout germé, mais bon, voilà, c'était un essai. J'attends que ça se développe un peu mieux, puis je les planterai en pleine terre à la mi-mai. Alors, je me suis aperçue que j'avais plein de cosmos qui étaient en train de pousser. Voyez ici là. Alors vu que j'ai des soucis avec les cosmos, les œillets d'Inde, eh bien j'ai envie de les récupérer, de les mettre en godet individuel pour qu'ils puissent se développer correctement, et puis je les remettrai à d'autres endroits, parce que là si je les laisse, ça va m'envahir tout le coin, et j'ai envie de mettre des cultures ici.
petit retour sur les carottes que j'avais semées le 22 mars sous tunnel. Et ben franchement c'est pas folichon. J'en ai... alors c'était quoi comme carotte déjà? C'est de la carotte longe de Meaux. Alors j'en ai une ici qui a poussé. J'en ai... Elle est où? J'en ai une ici là. Ah, ici. J'en ai une là. Alors j'ai fait 2 rangs. Et ben... L'autre rang, je vois rien du tout. On peut pas dire que ça soit très réussi ce semis. Alors moi qui m'étais bien appliqué à essayer de pas trop semer de rue, ah ben là pour le coup elles vont pas se marcher dessus, hein. Donc j'ai vraiment pas grand chose. Bon, c'est pas grave, je referai un semis ailleurs. Mais là, on peut pas dire que ce soit une grande réussite. Alors cette année, j'ai envie d'essayer de mettre des tournesols géants comme tuteur pour les tomates. Là, une année, j'avais eu des tournesols énormes avec des troncs comme ça. Donc je me dis, ça peut très bien servir de tuteur pour mes tomates. L'intérêt, c'est d'avoir régulièrement des salades à se mettre sous la dent. Et pour ce faire, il est utile d'en avoir toujours en réserve pour remplacer celles que l'on récolte. Cette année, nous n'avons encore acheté aucune salade. Celles que je récolte sont les laitues qui ont passé tout l'hiver sous tunnel. À chaque récolte, je pioche dans ma réserve et j'installe de nouvelles petites laitues qui prendront la relève. Eh bien écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et on se donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau sujet. Salut tout le monde!